personnage de Camille, là, je me chie dessus, là. Les 30 pages que j'ai fait là, je les ai fait en 3 mois. Là, vraiment, je crois que je l'aime de moins en moins, cette idée. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait attention à ce détail, t'es trop fort. Non, là, je pense que je suis fini. Il y a tellement de trucs horribles dans mon histoire que c'est bien de faire des feel good. Je pense que j'étais plus pessimiste à un moment donné. Je me disais que j'allais passer, faire des études normales d'ingénieur, suivre les pas de mes frères et faire un truc à mon niveau, quoi. Je pense aussi que le thème du sujet m'a fatigué. Ah ouais, t'as déjà tout prévu. Je veux dire, t'es peut-être pas le meilleur dessinateur du monde, mais tu fais que ça, c'est... Ouais, ça serait idiot de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Des fois, il y a des dessins qui coulent de source, et là c'est plus compliqué. Toute la famille est partie, il n'y a plus que moi, mes œufs là et mon manga. Dans l'épisode précédent de 48 heures chez un mangaka, Toan nous a révélé ses secrets de réalisation, de l'ancrage au tramage d'une planche de manga professionnelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de rentrer encore plus dans son quotidien, de le voir affronter certaines difficultés, mais surtout de comprendre son processus d'écriture. On est le 12 janvier 2024, il est 17h, Toan vient de finir sa première planche de la journée, et c'est le bon moment pour sortir et changer un peu d'air. Ouais. Allez, je te suis. Ça reprend dans les bois. Tu te motives souvent à sortir comme ça? J'essaie le plus possible. Mais en hiver, c'est dur. Mais du coup, tu mets combien de temps quand tu vas aller au DND? Je fais 1 heure. Tu mets 1 heure. Bonjour. Quand j'avais pas le permis, c'était pire. Ah ouais, parce que qu'il fallait des horaires de bus. Ouais. Et ils passent pas souvent ici. C'est au moins un toutes les heures. Et tu faisais comment quand t'étais en études à Paris? Bah, je me levais tôt, à 5h. Oh là là. Ça t'arrive des fois, par exemple, Bon, dans ton manga, c'est un peu différent parce que c'est sur une île, mais de sortir pour essayer de choper un peu des inspirations, prendre des photos ou... Ouais, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'allais chez mon frère à Annecy, à Annemasse, bah, parce qu'il est entre Annecy et Genève. Ouais. Bah, c'est vraiment une super inspi parce que du côté du lac, bah, t'as des ports, t'as des bateaux, bah, t'as tout ce qu'il faut pour prendre des inspi sur la jetée, quoi. Et du coup, tu prends des photos? Ouais, beaucoup. Des vidéos aussi, parce que c'est cool. Ouais, de ouf. Ouais. Ça t'arrive de prendre des vacances en tant que mangaka? Là, pas tant que ça. La dernière fois, j'étais dans le sud pour voir ma sœur, Ouais. pour son mariage, mais au final, je suis resté dans une salle à côté pour dessiner. C'est vrai? Ouais. Au mariage de ta sœur? Enfin, pas pendant le... Pendant le week-end, quoi. Et Ouais. après, pendant le reste, Ok. bah, j'avais une petite place pour dessiner. Et là, tu prévois quoi pour février, une fois que tu auras fini le manga? Ouais, je vais faire le tome 2. Direct t'enchaînes? Ouais. Non, ma pause, ça sera la sortie à Angoulême. Ah ouais, il y a Angoulême. Et C'est-à-dire qu'il faut que tu finisses avant Angoulême? Ouais. Bon, je pense que ça sera dans ces eaux-là. Ok. Il faudrait d'ailleurs que je travaille sur le script du tome 2. Je l'ai toujours pas fini. Peut-être que je vais y travailler ce soir après le dessin. Mais là, en fait, comme il y a des choses pendant la réalisation du tome 1 Ouais. qui ont un peu changé, Ouais. je me dis, putain, il y a des choses dans le tome 2 que j'aimerais modifier. Et peut-être que rendre un peu plus court certaines scènes et mettre en valeur des trucs. Ok. Je comprends. Ouais, c'est bien de pas mettre ton histoire dans du marbre et de rester flexible. Ouais, je réécris beaucoup. Ok. Et là, t'as déjà ton histoire jusqu'à la fin dans ta tête? Dans les grandes lignes? Ouais, les éditeurs, par contre, la fin, elle a pas changé. Les éditeurs, ils le savent. Ils m'ont dit qu'ils étaient ok pour ça. Donc, en 5 tomes. Mais en vrai, si ça en faisait 6, ça serait vraiment le top. Parce que là, c'est 5 gros tomes. Parce que, ouais, vraiment, le premier tome, déjà, je sais pas comment les gens vont le prendre, mais je trouve qu'il est quand même très dense en infos. T'as fait beaucoup de maisons d'édition avant d'être accepté? Là, il y avait des maisons d'édition indépendantes qui s'étaient intéressées. Ouais. Mais moi, j'étais plus en réflexion
Moi, je voulais vraiment avoir un éditeur qui avait vraiment une plus grosse marge de diffusion. Ouais. En plus, c'est un projet, j'aimerais vraiment porter ce projet de manière pas forcément que ce soit juste niche, mais que vraiment les gens ils aient le plus, qu'il y ait plus de monde qui ait accès à ça en fait. Et puis je visais vraiment soit en Kana ou Glénat. C'est ça. D'ailleurs, avant c'était Glénat avec qui j'étais en contact. Je crois qu'on m'a dit exactement la même réponse que Kana aussi. C'était en mode, il y a des bonnes ambiances et tout, mais le dessin a l'air trop comique, c'est pas assez manga, enfin pas assez visible pour le public manga. Oui, j'avais un contact avec Glénat. Ouais. Et bon, il m'avait refusé, du coup j'avais sorti mon Run to Heaven en auto-édition. Et je l'avais renvoyé à mon contact chez Glénat, il m'a dit ah bah, c'est cool, t'as pas abandonné. Et en fait il était vachement surpris. Du résultat? Ouais. Même quand je lui ai dit tiens, quand j'avais mis en vente sur Twitter, je lui ai dit ouais j'ai vendu 200 livres en un mois et tout. Avec juste ton Twitter. Ouais. Ah Et il était en mode ah ouais c'est intéressant. Exactement 40 pages parce que peut-être que j'ai rajouté des choses en fait. Ouais. Déjà le dernier chapitre, j'ai rajouté quelques petites pages juste avant que Ah oui. avant que l'autre Elle se fasse exploser. exploser. J'ai rajouté 2-3 pages. Bon, je sais pas ce que mon éditeur en dira, mais déjà elle a l'air elle a l'air bien. Elle est contente? Je ne sais pas, mais ils ont. T'échanges que avec Elise? Avec Elise et son assistant. Avec son assistante aussi. T'aimerais bien avoir des assistants? C'est un truc qui te plairait? Bah déjà, quand j'ai demandé de l'aide pour certaines trames, j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir quelqu'un sur qui compter. Après, il faut le rémunérer aussi. Oui, c'est ça. En plus, c'est une maison où tu peux avoir plusieurs chambres. Donc, Ouais. Tu peux vraiment faire un atelier où les gens ils dorment directement ici. On va faire une illustration sympathique. C'est celle qui est en haut à gauche. Ouais, c'est celle-là. Tu vas procéder comment? Déjà, j'ai commencé à changer de mine. Allez, on va changer de couleur spécialement. Peut-être qu'on va mettre du rouge. En 7 mm? Ouais, j'aime bien ce critérium. Déjà, une bonne technique, à mon avis, c'est de délimiter les différentes parties. T'as le milieu et t'as tes tiers. Comme j'avais fait une petite compo en petit, je me dis que ça serait peut-être plus rapide de le quadriller. Tu te fixes un temps maximum sur des illustrations comme ça? Ah, non, je me mets pas trop la pression là-dessus. En général, j'essaye de faire en sorte de dessiner jusqu'à ce que ça soit bien, quoi. On peut pas dire que je suis le plus méthodique des mangaka. Ouais. Tu commences par forme du visage, cheveux. Ouais, la silhouette générale. Tu trouves que c'est quoi ta force dans le dessin? C'est quoi genre le point fort que tu penses avoir? Je pense que c'est la spontanéité du trait. Et sur la BD en mode général? Bah, ce qui me fait le plus plaisir, je pense, c'est le découpage et l'histoire aussi. Découpage et histoire. Et ça te prend combien d'habitude en temps une illustration comme ça? Si tu donnes une plage? Une journée, je dirais. Non, même moins. Ça dépend si le dessin est trop frustrant. Des fois, je peux abandonner même avant. Tu le sens comment là? Mal. Ouais, je me sens pas bien. Hein. Ouais, le personnage de Camille, là, je me chie dessus, là. Là, j'arrive pas exactement à faire ce que je veux. Des fois, il y a des dessins qui coulent de source, et là c'est plus compliqué. Et là, tu commences à être satisfait du visage? Moyennement. Là, vraiment, je crois que j'aime de moins en moins cette illu. Plus j'avance, plus ça me frustre. Oh, qu'est-ce que je fous? Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je fasse une pause et que je fasse un autre dessin. Des fois, c'est si simple. Il peut pas se rater. Des fois, on se rate. Et ben là, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Peut-être que je devrais repasser un autre moment là-dessus. Et cette illustration, c'est un bonus? Oui, c'est un bonus. Donc rien de très grave. Bon, j'espère que j'ai pas passé trop de temps là-dessus non plus. 19h30. Je vais faire un petit dessin pour me satisfaire avant de manger quand même. Ah bah celle-là, j'avais pas fini. Tu veux dire le croquis? Non, le dessin. Enfin, l'ancrage, je l'ai même pas fait. C'est un dessin que j'avais fait il y a un moment. Je vais peut-être l'ancrer pour... Comment ça, tu... C'est différent de... Tu suis pas simplement le tracé de ton crayonné? Bah, j'essaye de redessiner en fait. C'est pas seulement repasser, sinon ça serait trop statique. Il
faut que j'essaye de construire en même temps. C'est vrai que c'est plus simple si tu as le moins de crayonnés. Parce que quand tu as beaucoup de crayonnés, tu as tendance à vouloir trop repasser dessus et ça peut peut-être. Tu auras peut-être tendance à pas trop corriger les défauts. Bon, moi là, j'ai bien crayonné, donc c'est un peu plus sûr. Mais le piège, c'est justement de perdre cette spontanéité. Ça pense bien là. Ça commence à prendre forme. Un petit décor en direct. D'ailleurs, là, je suis un peu plus lâché. Je sens que j'ai un peu moins envie que ça soit trop propre. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bah, ça dépend. Des fois, t'as juste envie d'être libéré. Ouais, là, vraiment, je pense que je suis tellement en mode expérimentation que je m'en fiche un peu. J'ai juste envie de voir où est-ce que ça me mène. C'est ce que disait un prof, c'est que si tu prends ta gomme et que t'effaces toutes tes erreurs. Du coup, tu t'avances pas avec. J'essaye d'avancer en assumant à chaque fois mes erreurs, en travaillant avec ou en les reprenant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'améliorent plus vite en dessin tradi qu'en numérique. Ben, j'ai ce sentiment-là en tout cas. Satisfait? Sympa. Elle est cool, hein. C'est pas mal. Je pense que je vais m'arrêter bientôt. Tu t'arrêtes à quelle heure en général? Il est quelle heure là? Ah, il est 20h. Bon, on va manger. D'ailleurs, je pense que je vais faire les trames là. Mais j'avais envie de travailler le scénario aussi. Donc, faut faire un choix. Je pense que les trames, on avait déjà fait ça ce matin, donc ouais, j'ai travaillé sur le scénario. Déjà en noir et blanc, je pense que c'est pas mal. On est cool. Les trames, ça serait. Il y a une ombre bleutée sur l'amiral, donc vraiment, ça serait sur elle. Et comme ça, on a elle qui est dans l'ombre et Fée qui est dans la lumière. Et ouais, c'est pensé comme ça. Pour la suite? Bon, c'est pas vraiment un spoil. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est hyper dark quand même, la daronne. Ouais, elle est un peu spéciale. Clairement. Il sort la règle. Qui l'eût cru? Attends, tu vas voir. 5 mm? Ouais, 105 mm. Bah, la raison, c'est que j'ai plus de 8 mm. Normalement, je prends du 8 mm pour faire des cases. Oui, il est 21h16 et on s'apprête à manger. J'ai mis trop d'eau. En général, tu manges à 20h, c'est ça? Ouais, Et tu reprends à quelle heure? là c'est bien. Quand tu reprends, ok. Après une pause repas d'environ 1 heure, on est de retour dans l'atelier pour cette fois-ci parler écriture. Et du coup, là, tu vas travailler sur quoi? Je vais travailler sur le scénario. C'est-à-dire, tu vas faire quoi? Le Du tome storyboard ou écrire des choses? Je vais écrire plus. Non, là, je suis pas encore à l'étape de storyboard. Et t'écris sur ordi? Ouais. Le scénar, tu l'envoies à validation à ton éditeur ou... Oui. J'écris le scénario en entier et ensuite je l'envoie à mon éditeur. Ok. Tout se fait sur Google Drive? Ouais, j'aime bien, ça me permet d'enregistrer en ligne. L'écriture, c'est quelque chose qui demande de la réflexion et tout. C'est pas une tâche qui est peut-être plus facile à faire le matin? Je sais pas, je sens que le soir, j'ai des canaux qui s'ouvrent. C'est les chakras. Alors comment j'organise ça? Run to Heaven scénario tome 1 par chapitre. Ah, j'ai même fait une carte de l'île. J'aimerais bien le faire au propre. Alors en ILU? Ouais. Là, il y a le jardin aux éoliennes. L'île, elle est fictive? Oui, mais carrément. Ça se passe dans le Pacifique. Et j'ai même fait des zones dans un territoire où en fait c'est un archipel, mais avec différents territoires d'îles. Et ça dans le Pacifique. Et là, j'ai fait des zones. C'est là où se passe le L'histoire. conflit. Enfin, si jamais j'ai réussi à la faire, les gens ils pourront se repérer. Ils pourront s'amuser à voir les différents sites. Une petite double page comme ça. Bon, là, c'est le tome 1, mais j'agrémente mes chapitres d'images de référence que je sais que je vais utiliser. Par exemple, au début du chapitre 1, il y a des tanks. Donc, c'est le tank M1 Abrams Griffin, qui est un des plus récents tanks chars d'assaut de l'armée des États-Unis. Et je me suis dit qu'ils n'allaient pas en refaire un de sitôt. Et même s'ils en refaisaient, franchement, l'île, elle n'est pas hyper développée par rapport aux autres pays. Donc, pour moi, le côté ancien, c'était pas si grave que ça, en fait. Ouais, je vois. Et tu vois, il y a des images. En fait, quand il y a des images fortes que j'ai en tête, bah, je les inclus directement dans le scénario. Comme ça, je sais ce que j'ai envie de mettre en avant au storyboard. Donc
Donc la toute première page, forcément, c'est celle avec les chaussures. Mon petit carnet où je fais des annotations, des petits storyboards. Et en fait, je prends en photo et je les recoupe. Et en même temps, j'écris. Je mets juste les chara-design pour signifier les personnes qui vont intervenir en fait. Elle venait juste de sortir de l'eau du coup et remonter les escaliers. Et il y avait un côté... En plus, il y avait une plongée pour vraiment l'animer, montrer qu'elle n'est pas en position forte. Ouais, c'est vrai que ça commence d'une manière négative et ça va plus dans le positif par la suite. Et ça, c'est des sketchs que tu as fait sur papier ou sur ordi? C'est ça, c'est sur papier. Je me dis, tiens, j'aimerais bien faire ressortir ça dans le storyboard. Et en même temps, j'écris. J'écris le dialogue et tout. Bien sûr. En général, je peux être un peu vague sur la description, mais les dialogues, j'essaye de les travailler au max. Comme ça, j'aurais pas à trop réfléchir au dialogue pendant le storyboard. Je sais c'est quoi l'intention. D'accord. Donc Puis les même paroles par- avant les images. Ok. Et donc, là, je suis sur le scénario du tome 2. Et c'en est où? Et ben... Oh là là... Et je suis déjà fatigué. Ça fait un moment que j'ai pas repris. T'as l'air d'avoir déjà quelques pages. Ça fait combien de temps la dernière fois que t'as tapé des mots sur ça? Ça fait un bout de temps. Ça fait depuis... J'avais écrit en été. Ouais. Et après, j'avais arrêté, j'avais envoyé à l'éditeur, mais j'ai dit que c'était plus vraiment à jour, je voulais changer des choses. Ok. Et du coup, est-ce que t'as pas intérêt à écrire seulement une fois que t'es sûr de la fin de ton tome? Pour pas avoir justement ces modifications à... Non, je suis sûr de la fin. Je suis sûr de la fin, donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de l'écrire maintenant pour essayer d'avancer. Ok. Et en fait, des fois, je sais exactement quelle scène sur laquelle je vais finir. Du coup, par exemple, je fais un peu dans le désordre. J'écris la scène et je la replace là où je veux. Et en fait, je sais que je veux arriver à cette fin-là. Et ensuite, tout le reste, c'est comment penser à arriver à cette image-là, en fait. J'ai une vision un peu plus claire. Maintenant, il faut l'écrire. T'as un code couleur pour ce script? Je vois qu'il y a des choses en noir, des choses surlignées, des choses en rouge. En général, tout ce qui est jaune, c'est Fée qui parle. Tout ce qui est rouge, c'est Lance, c'est un autre personnage. Et en fait, j'ai un code couleur pour chaque personnage. D'accord. Et ça, tu l'as en tête? Pas forcément, mais au départ, j'avais mis qui parle au début. Ok. Par exemple, là, tu sais que c'est des bouts de pensée en bleu italique. Ok, je vois. Tu fais 6 chapitres encore pour ce tome? Non, je vais en faire 200 pages. J'ai fini de faire... D'ailleurs, je pense que je vais juste écrire les grandes lignes. Il y a le chapitre 7, 50 pages. Il est où, chapitre 8? Chapitre 8, 45. Bon, ok. Chapitre 9, 45. C'est quoi ça? C'est les objectifs du nombre de pages? C'est ça. Tu vas dépasser? Chapitre 10, 40 pages. Et là, j'ai mis chapitre 11, chapitre 12. Non, parce que ça va condenser. Enfin, de garder les éléments les plus importants que je voulais raconter dans le tome 2. De trier? Ouais, un peu. D'ailleurs, j'ai juste noté les nouvelles idées que j'ai eues. Tu viens de les avoir, les nouvelles idées, ou ça fait un moment? Ça fait un moment. Et tu les notes pas au fur et à mesure? Non, je les laisse mûrir dans ma tête. Ok. Là, je vais les noter pour que je puisse les développer quand j'aurai la tête à bien écrire. Quand tu travailles le soir, tu finis à quelle heure en général? Vers minuit. Et tu reprends à quelle heure le lendemain? J'ai mis une alarme à 7h, mais je me réveille rarement en fait. Je me lève Tu rarement à traînes cette un heure-là. peu, ouais. Je traînasse un peu. Et tu fais quoi les soirs où tu travailles pas? Tu vois des potes, etc. Oui. Et puis des fois, j'essaye de lire ou de regarder Jujutsu Kaisen ou de regarder des séries animées. Ouais, peut-être que je vais finir par un truc un peu plus détendant quand même. Ouais. Bon, c'est un peu tard pour ça aussi, mais bon. Ah, ouais, j'aimerais bien l'ancrer. En plus, j'ai déjà scanné. J'avais envie de tester l'ancrage sur Clip Studio. Tu peux me montrer de quoi c'est inspiré Celle-ci, je l'avais fait dans un bar, mais c'était pas totalement inspiré de cette image-là, mais j'avais envie de faire une image en couleur un peu comme celle-ci. C'est l'artbook de qui? C'est l'artbook de Shinji Inori Soejima, artiste fabuleux qui a travaillé sur Persona et plein d'autres trucs des studios de Atlus. Donc là, t'as repris le format qui est donné par Ankama. Voilà, exact. Comme ça. Si ça doit rentrer dans le manga, ça pourra. Voilà, exactement. Je prévois en avance. Et sinon, ça sera juste une illu. C'est un truc que t'aimes bien, ça, la colo? Alors là, je me prends énormément la tête sur la colo. Ouais, c'est un truc de dingue. Je perds énormément de temps sur la colo.
baisser l'opacité et je vais faire un nouveau calque. Je pense que je vais juste faire un line. Et après, on va se coucher. Hein. Ouais, je pense. Peut-être ce sera le moment lecture. Ah, peut-être que je vais regarder Freerun. Donc, j'ai un pinceau avec un grain. 17, ça me paraît une taille convenable. Allez, on va faire... Ton calque, il est en combien de pays? Pour ce qui est de l'impression à papier, il faut faire en 1200 dpi. Surtout quand tu as des trames. Parce que sinon, tu as le risque de moirage. Il faut que ça soit en total noir et blanc pour éviter ce problème-là. Après, pour la couleur, t'es pas obligé D'aller autant. d'aller aussi grand. Tu peux aller en 300, 600. Je pense que c'est le max. Attends, il y a un problème là. Ah ouais, j'en étais sûr. Je suis même pas sur le bon calque. Voilà, on parle. Là, on parle. Ouais, ça c'est le désavantage en numérique. J'ai tellement pas l'habitude. C'est une autre manière de dessiner en fait. Et tu passes vraiment, à part pour les petites corrections au numérique, que pour les illustrations, couleurs. Et tu fais quand même un line art pour les couleurs. Oui. Ouais, je pense que c'est bien pour stabiliser un peu. Mais des fois, tu peux y aller direct à la peinture. Si je travaille directement en numérique, c'est quand même primordial pour moi d'avoir un croquis papier. C'est plus facile, en tout cas pour moi, de croquer en papier que sur Sur tablette. tablette. Je Parce que comprends. si je réfléchis sur tablette, là c'est horrible, je peux pas tenir. Alors que là, quand je line, je trouve que c'est beaucoup moins contraignant de liner en numérique. Tiens, mais en plus, t'as raison. Et je crois que je me découvre un nouvel aspect de moi-même. La vitesse du numérique. Ah ouais. Vas-y, je laisse tomber. Arrête tout. Je laisse tomber le tradi. Quelle connerie. Qui va acheter mes planches? Pas des chasseurs, des collectionneurs. Bientôt, tu vas pouvoir, quand tu seras connu, tu pourras revendre des originaux hyper chers. Ouais, c'est un objectif. 1 million d'euros l'original, la planche. Est-ce que le digital, ça fait tomber dans le piège de trop zoomer et mettre trop de détails? Ouais, c'est forcément... Il y a un peu de ça. C'est pour ça que je pense que je travaille en général large au début. Et après je zoome pour peut-être un peu plus corriger le tir. Moi j'essaye de pas trop zoomer. Et je crois qu'il y avait Johan, il avait une technique justement pour se dire voilà, je zoome pas plus de je sais pas combien de pourcents pour dessiner. Je pense que ces traits là ils sont pas mal sur l'autre sourcil, mais l'autre il y en avait énormément. Je pense qu'il faut que je revienne à un truc beaucoup plus simple, avec des traits beaucoup plus bruts comme ça sera plus efficace. Et en même temps, c'est fait des sourcils plus graphiques. Bah, tu sais, tout à l'heure, tu me posais la question sur est-ce que je demande de l'aide des fois à des auteurs. Bah, tu sais quoi, des fois, je me dis, celui qui a le plus d'expérience en digital, c'est Nao Kuran, et je me dis que je devrais peut-être lui demander comment il fait justement ces trucs en digital. Ah ouais, lui, il est chaud en digital. Ouais, trop. Bah, tu sais quoi, j'étais fatigué tout à l'heure, mais là, en reprenant le dessin, beaucoup moins. Ça redonne de l'énergie. Ouais. Ça, c'est... Et tu vois, moi ce que j'aime bien avec les lunettes, c'est la déformation optique du Fuku. Quand tu es à l'intérieur des lunettes, tu peux grossir le trait qui vient. Ouais, le décalé. Ça fait le décalage fait un effet. Du coup... Tu testes un effet différent sur les cheveux? Ouais, là j'ai vraiment fait du noir et blanc pur. Ouais. Tu vois, lui aussi il utilise du noir pur. Ouais. Donc peut-être que je vais essayer de faire un peu la même chose. Pour l'instant, je sais pas encore avec quelle ambiance. Tu vois, en fait, en plus, il y a même un dégradé. Ouais, sur le menton. Il fait toujours ça, j'ai remarqué. Le menton, il est toujours un peu plus orangé que le reste. C'est ça. Mais écoute, on peut essayer. D'ailleurs, les lunettes, je vais les retravailler un peu parce que je trouve que celles-là, elles sont un peu petites par rapport à celles de droite. Ouais, ça m'a l'air un peu plus équilibré comme ça. Je vais réutiliser le caca rose pour faire la couleur. Voilà. Nice. Là, c'est avec l'outil lasso classique. Ouais. Voilà, j'y vais vraiment à la sauvage. En fait, ça te crée un calque avec le dégradé, il faut que tu le replaces. Voilà. On a la lumière ici. En fait, c'est exposé. C'est la joue qui est exposée. Donc il vaut mieux que la lumière elle soit par là, en fait. C'est peut-être un peu too much. Bon, allez, je vais y aller vraiment à la peinture, là. Du blanc dans les yeux. Pas forcément du blanc, un blanc... Gris, très, très légèrement gris. Ouais, un gris... On évite le blanc pur. Ouais, je mets pas de blanc pur, j'évite. Peut-être... je me demande si je vais pas le bleuter, Qu'est-ce que je pourrais faire pour les lunettes? Du bleu, un truc qui vibre, pour que ça soit pas... Un jaune pétant.
Un jaune pétant, non, je pense que... Je sais pas. Bon, on verra. C'est vraiment un test... On va dire que c'est Run to Heaven version... Mais après, en vrai, si tu mets les lunettes en bleu, ça marche très bien avec la couleur de la peau. Bah, en fait, c'était ce que je me disais. Je veux dire... Après, bleu. c'est un peu l'association facile. Non, je trouve ça passe bien le jaune. Hein. Ouais, lui, il est sympa. Parce que je pourrais rajouter, je sais pas, des petits reflets de blanc, des petites nuances. Bon, je peux toujours essayer. Ah, mettre même carrément du blanc pur. Tu penses? Moi, je pense que ça va lui faire. Oh non, 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 désolé, toi. Il y a pas de... Appuie sur ce CTRL Z. Ouais, des fois, faut pas aller trop loin. Et je vais faire une signature en bleu. Encore un peu plus gros. Ouais. Je suis pas sûr de la typo, mais bon. Bon, après, ça, tu modifies, hein. Mais c'est plus pour la compo, tu vois. Allez, Oh, par contre. je suis allé un peu... Oula, et je suis pas bourré, hein. Je crois que t'appuies trop fort. Non, attends. Oula, mais attends, je sais plus écrire, moi. Ou zoom. Ah, on a un petit quelque chose, là. Peut-être un bleu un peu plus foncé. Je ne sais pas, je suis fatigué. Il est quelle heure? 23h43? Ouais, je pense que je vais me reposer, là. C'est vrai. Voilà, j'ai fait une ILU couleur, assez simple, Somme toute, brute. efficace. On arrive déjà à la fin de ce deuxième épisode. L'objectif, c'était de mettre l'accent sur l'écriture d'une histoire, sur l'organisation, mais aussi sur la réalité que tout ne fonctionne pas toujours. Dans les épisodes suivants, on continuera à construire son quotidien, apprendre de nouvelles techniques, comprendre comment il a appris la BD et pourquoi Tohan est un mastermind qui va tous nous surprendre avec son manga Run to Heaven. Aussi, si vous souhaitez soutenir ce genre de projet et qu'on en fasse plus par la suite, je vous invite à vous rendre directement sur notre page Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Je profite de cette outro pour remercier Tohan qui m'a fait confiance pour ce projet et qui m'a accueilli pendant ces 3 jours de tournage, mais également Icar qui m'a beaucoup aidé sur le montage de cet épisode, que vous pouvez retrouver sur Instagram, le lien sera également dans la description. Mais l'illustration que je voulais faire principale, elle sera pour la couverture, elle sera différente. Ah, je t'ai pas montré d'ailleurs. Il est chaud. C'est qu'une proposition. On verra si je l'accepte. J'ai pas mis toutes les couleurs. Alors j'aimerais faire. Enfin, c'est pas. Aïe ah. Donc en fait, moi je voulais vraiment le travailler en mode peinture. Par contre, l'ombre, j'ai fait exprès de la mettre bien en avant parce que je leur ai dit que je voulais. Ça serait sympa d'avoir un vernis sélectif sur la voie lactée. Ouais, Pour que ça complètement. ressorte vraiment, pour qu'on se dise waouh, ça c'est vraiment une galaxie. Ah, c'est très stylé. Et en fait, ça c'est lumineux, genre mode vraiment lumineux, et le reste c'est coloré. Mais genre en mode avec des couleurs chaudes, pour que ça soit. Qu'il y ait vraiment quelque chose de cool quoi. Enfin d'attrayant. Avec évidemment le sourire de la personne. Et j'ai un peu travaillé le logo pour qu'il y a justement il y a la mouette avec. Enfin, qu'on voit la. Au départ, j'avais juste fait une mouette, mais je trouvais que c'était trop simple. Avec les chaussures. Et puis finalement, avec les chaussures qui pendent, je trouve que on est totalement dans le thème. Surtout, ça rappelle les premières pages directes. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, elle est complètement. Elle marche pieds nus. Ça, c'est le tome 1. Tu sais qu'en 1964, le mec qui a gagné le marathon aux Jeux Olympiques, il l'a fait pieds nus. Il a Ouais. fait 2h15 pieds nus. Tu parles de ABB Bikila? Ouais, je crois que c'est ça. Mais il est dans les premières pages du tome 1. Il est là, dans le chapitre 1. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait attention à ce détail. T'es trop fort. On voit pas bien, mais c'est là. D'ailleurs, elle m'a fait une remarque. Quand elle a vu la graphiste, quand elle a vu le truc, elle disait trop bien. Et du coup, quand elle a tapé le nom d'ABB Bikila, elle m'a dit « Ah, mais en fait, il est noir !» Et en fait, moi, en couleur, moi je pensais qu'il était noir, sauf qu'en fait, ça a pâli. Ça, je vois ce que tu veux dire. Du coup, je pense que je vais repeindre par-dessus pour qu'il le rende vraiment noir. Ouais. Parce que sinon... Ça fait vraiment un petit anglais rose. Ouais, c'est ça. C'est un écossais un peu rosé, quoi. Du coup,
Tu connais, t'as un bon vocabulaire de couleurs. Moi, je savais même pas le dire. Stylé. Et ça, ouais, les cheveux et tout, je voulais vraiment qu'il y ait un côté jaune, blond. Enfin, jaune un peu lumineux. Ouais, je vois. Un peu en mode étoile. C'est ça. Et après, il y a la couverture du tome 2, mais peut-être que c'est trop C'était encore un peu trop tôt. tôt. Mais je peux la montrer en off, vu que toi, tu l'as presque lu. J'avoue. Il y a toujours un vernis. Et après, il y a le reste des couvertures. Mais peut-être que ça, je vais pas le montrer. Ah ouais, t'as déjà tout prévu. Bah ouais, j'ai fait un... Jusqu'au tome 5. J'ai fait toute une gamme. Et après, il y a des trucs... C'est très stylé. C'est très stylé. Mais en tout cas, j'étais content du logo et ils m'ont dit qu'ils en reparleront. Enfin, qu'ils me recontacteront pour en parler. Ok. C'est la fin de ta journée. Ah bah oui. Et là, je vais éteindre tout ça. Je vais me mettre au dodo. Non, je pense que je vais regarder un petit épisode. T'inquiète, j'ai tout enlevé. Je vais regarder un petit épisode ou lire un truc. Histoire de calmer un peu la tête. Ouais, histoire de se détendre un peu. Je comprends. Donc là, c'est un clap de fin pour Et aujourd'hui. après 20-30 minutes, ouais, exactement, clap de fin.